S'il y a quoi que ce soit que je puisse faire, n'hésitez surtout pas. Ma foi, si tout cela vous intéresse, je ne vois pas de mal à tout vous raconter. Je suis originaire d'Orzammar, la fameuse cité naine creusée au flanc des dorsales de Givre. J'étais déjà marchand là-bas, de la caste marchande. C'est dans ma nature profonde, vous savez, on ne peut rien y changer. Mes affaires prospéraient. J'étais spécialisé dans les antiquités, les artefacts. Les nobles en raffolaient. Ça devait leur rappeler les temps glorieux, j'imagine. Un jour, une noble est venue dans mon échoppe. Elle a jeté un œil alentour, puis s'est mise à hurler comme une possédée. Visiblement, elle pensait qu'une paire de bracelets que je proposais à la vente avait appartenu à son frère. Lors d'une expédition contre les engeances dans l'un des tunnels affleurant près de la cité, il avait été porté disparu à la suite d'un éboulement. Ils avaient été fabriqués spécialement pour lui, un modèle unique. Elle beuglait. Il les a volés sur le cadavre de mon pauvre frère. Bien entendu, elle m'a fait arrêter sur le champ. C'est tous les nobles, ce genre de réaction. Ma foi, je ne les avais pas volés. Voyez-vous, j'avais engagé des mercenaires parias pour qu'ils aillent explorer les tréfonds. Les tegs perdus regorgent d'objets abandonnés par les fuyards. Parfois, on y trouve un trésor, quelque chose de précieux. C'est aussi mon opinion. Cette noble, elle s'indignait qu'on ait volé les bracelets de son défunt frère. J'ignore ce qu'il comptait faire de moi, et je ne suis pas curieux de le savoir, pour tout dire. J'ai soudoyé le garde qui surveillait ma cellule, et j'ai filé vers la surface à la première occasion, et sans demander mon reste. Eh oui, me voilà. Bon, peut-on faire quelque chose pour vous, mon fils et moi ? Ah oui, je suis marié à une humaine formidable de Denerim, c'est vrai. Elle me donnerait volontiers un fils, mais ça ne risque pas d'arriver. Sundal, ici présent. Je l'ai trouvé dans les tréfonds il y a des années. Abandonné, je pense, et l'esprit quelque peu confus. Je l'ai recueilli et l'ai pris avec moi quand j'ai gagné la surface. Il n'est pas de mon sang, c'est vrai, mais je le considère comme mon fils. On est parti d'Orzammar! Tout juste, mon garçon. On y retournera peut-être un jour. C'est ainsi que je vois les choses. Tant qu'il est heureux, je le suis aussi. Oh, n'allez pas croire que je ne m'y retrouve pas. Le garçon a un don naturel pour les enchantements. Peut-être même l'a-t-on jadis accoutumé au lyrium. Cela ne m'avait jamais traversé l'esprit, pour tout vous dire. En tout cas, quand on lui en laisse le temps, il peut enchanter à peu près n'importe quoi. Il pourrait sûrement ouvrir sa propre échoppe s'il savait comment faire. Enchantement? En tout cas, il semble qu'il y prend du plaisir. Ce que nous avons trouvé, mon garçon et moi, devrait vous plaire. Et je vous ferai un bon prix.
fleurs? Pour moi? Elles sentent si bon. Leur odeur me rappelle quelque chose. C'était les fleurs de ma mère. Elle déposait toujours quelques pétales sur ses vêtements. Oh oui, c'est bien l'odeur de ma mère. Merci beaucoup. Je risque de prendre l'habitude, vous savez. C'est un très beau cadeau, je vous remercie. Ah! Regardez ce que cet imbécile de chien a mis dans mon sac. La carcasse faisandée d'un lapin à moitié dévoré, ça n'a pas sa place parmi les sous-vêtements d'une femme. Je crois avoir ce qu'il faut où il faut. Et de la viande avariée n'a rien à faire dans mon sac. Qu'il reprenne sa charogne, ce sale corneau. Voilà, et dites-lui de ne pas recommencer. Oh que si! Je n'en veux pas, sac à puce. Oh, il essaie de vous manipuler, c'est tout, je le sens, c'est ma spécialité. Oui. Certes. Certes. Un piège, droit devant. Un piège, droit devant. Un piège, droit devant. C'est la mort que je vous attends. Et encore ça! Avec plaisir. Il aura voulu! Cela ne prendra qu'un instant. Je m'exécute. Un piège, droit devant. C'est comme si c'était fait. C'est fait. Mhm. Oui, bien entendu.
Vous avez vu cette tour? La vue du sommet doit être époustouflante. Eh bien d'accord. Vous êtes bien la garde des ombres, exactement la personne que j'espérais rencontrer. Je représente un collectif de mages désireux de mener une vie indépendante, affranchis du joug perpétuel de la chanterie. Nous ne faisons de mal à personne, je vous l'assure, et faisons régner les lois de la chanterie dans nos rangs. Nous voulons juste quitter le joug étouffant des Templiers. À côté de moi, et dans chaque communauté importante, vous trouverez un sac, tout ce qu'il y a d'ordinaire, contenant des requêtes émanant de tous les mages, requérant l'aide d'un individu déterminé, compétent et discret. Merci à vous. Nous avons des agents dans chaque communauté importante. Ils sauront vous récompenser pour toute aide apportée au collectif. Puisse le Créateur vous sourire. Vous avez un problème? Oh, de quoi s'agit-il? Je savais bien que ça me pendait au nez, mais j'espérais que quelqu'un d'autre que vous viendrait à ma recherche. Je n'ai pas le choix. Pardonnez-moi, garde des ombres, mais je ne peux pas vous suivre. Exterminons-les! Donnons la sauce! Nous avons vaincu une fois de plus! Eh bien d'accord. Bonne journée. J'aimerais bien boire ma bière en paix si ça vous dérange pas. Bonjour et bienvenue à la princesse capricieuse. Que puis-je pour votre service? Bien sûr. Que désirez-vous?
Vous ne vous êtes jamais demandé pourquoi les mages ont bâti leur tour en plein milieu du lac Alenhat? Ils aiment se compliquer la vie ou quoi? Eh ben ça alors, qu'est-ce qu'une personne de votre rang vient donc faire ici? Oh, vous allez être déçus. Ça fait plusieurs jours que personne n'a le droit de passer. Je suis le passeur, enfin je l'étais. Pauvre Kester qui a perdu son gagne-pain. Aucune idée, ils n'ont pas voulu me le dire. Grégor m'a juste fait, vous inquiétez pas Kester, on a tout sous contrôle que je vous dis. C'est tout. Et voilà qui refile Lissy à Carole. Lissy, c'est mon bateau. Je lui ai donné le nom de ma grand-mère. Moi, comme ça, au débeauté, je dirais que ça a un rapport avec la magie. Mais bon, de la magie, y a que ça à la tour. À la nage, peut-être, mais je vous le déconseille. Y a pas que de la poiscaille dans ce lac. Ça doit venir de toutes ces potions qu'ils balancent là-dedans. Grégor m'a dit de rester là le temps que ça se calme. Mais si vous voulez mon avis, c'est pas près de se calmer. Pourquoi pas, oui? Vous devez avoir l'esprit en ébullition, là, pas vrai? J'irai pas jusque-là. Disons qu'on a une relation cordiale. Le premier enchanteur, c'est autre chose. C'est quelqu'un de bien, poli, tout ça, mais toujours un poil distant, si vous voyez ce que je veux dire. Grégor, lui, il a l'air d'aimer discuter avec les petites gens. C'est un gars qu'on respecte, le Grégor. De même, portez-vous bien surtout. Encore vous? Vous n'avez pas l'intention de vous rendre à la tour, j'espère. Parce que j'aime autant vous prévenir. Mes ordres sont stricts. Personne ne passe. Garde des ombres, hein? Prouvez-le. Tuer des engeances. Allez, montrez-moi comment vous les gardez, ces ombres. Tant mieux alors. Vous imaginez s'il y en avait partout à la ronde? Ce serait gênant. Il paraît qu'elles ont le sang noir, c'est vrai? Si vous êtes garde des ombres, vous devez le savoir. Oh, sympathique. Pas fâché de ne pas avoir à m'y frotter alors. Bon, ravi d'avoir discutaillé avec vous. Maintenant partez. Allez, oust! Bon, écoutez, on m'a confié une tâche, vous comprenez? J'essaie de la faire, c'est tout. Je vais vous accompagner tout de suite, comme vous le vouliez. Bon, eh bien, venez. Et je veux que l'on monte la garde en permanence devant les portes, par groupe de 2. N'ouvrez surtout pas sans mon ordre. C'est bien clair? Oui, sir. Les portes sont bloquées. Est-ce pour empêcher quiconque d'entrer ou de sortir? Il ne reste plus qu'à attendre et prier. Qui êtes-vous? J'avais demandé expressément à Carole de ne laisser traverser personne. Nous faisons face à une situation très délicate. Pour votre sécurité, veuillez partir. Depuis le début de l'enclin, les gardes des ombres recrutent à tout va. Je trouve cela agaçant, mais ils sont dans leur droit. Vous ne trouverez ici nul allié. Les Templiers se suffisent à grand-peine. Quant aux mages, ils sont indisposés. Je vais être franc. La tour n'est plus sous notre contrôle. Abomination et démons rôdent dans la tour. Le cercle n'est plus. La tour est perdue. J'ai alerté Denerim et requis des renforts, ainsi que le droit d'oblitération.
Le droit d'oblitération autorise les Templiers à neutraliser un cercle de mages. Complètement. Les mages sont sans doute déjà morts. Nous devons à tout prix éliminer les abominations qui demeurent à l'abri de ces murs. La situation est désespérée. Pour y remédier, nous n'avons d'autre choix que d'anéantir tout ce qui demeure dans la tour. Alors c'est que le Créateur lui-même les a protégés. Personne n'a pu réchapper à ces monstres. Espérer le contraire est un luxe que je ne puis me permettre. Il y a quelque temps, trop longtemps à vrai dire, nul doute que la guerre civile a changé la donne. La chanterie y a-t-elle été entraînée? J'en suis réduit à des conjectures. Dénérim a dû recevoir notre message. Son aide ne peut plus guère tarder. Moi aussi, j'aimerais en connaître le fin mot. Ce sont les innocents de Ferelden qui m'importent. Je suis prêt à donner ma vie et celle de n'importe quel mage pour les protéger. Aucune abomination ne doit franchir ce seuil. Je suis tenu d'attendre, mais je ne peux me permettre de refuser votre aide. Que proposez-vous ? Vous devez affronter et vaincre les abominations pour ramener le calme. Êtes-vous bien sûr de pouvoir leur faire face? Si vous y parvenez, j'aurai une énorme dette envers vous, au point de rallier mes Templiers à votre cause. Si Dénérim ne répond pas, ce sera à moi de déterminer nos actes. À n'en pas douter, la défaite des Engeances est un noble but. Encore une chose, une fois à l'intérieur, vous n'aurez pas d'échappatoire. Les grandes portes doivent rester barrées. Je refuse d'ouvrir à quiconque sans avoir la preuve que tout risque est levé. Je veux entendre le premier enchanteur en personne m'assurer que tout est terminé. Si Irvine périt, alors le cercle sera perdu et devra être anéanti. Puisse Andrasté vous prêter son courage, quel que soit votre choix. Je ne veux pas mourir. D'accord. Nous allons être à court de vivres. Je ne sais pas combien de temps encore nous pourrons tenir. Oui, vous voulez commercer ? Autant que je m'en souvienne, fermer la porte à double tour.